Voilà. Ok. Bon, ben, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce Vapo Live spécial nettoyage moto. Je suis Diane, je suis votre animatrice Vapodil et je suis accompagnée aujourd'hui de Cathy Jaron et d'Alain Rousseau. Je vais les mettre en présentation avec moi, en évidence, comme ça vous les voyez bien. Voilà. Bonjour Cathy. Voilà, comme ça vous nous avez tous les trois. Donc, ce que l'on va vous montrer aujourd'hui, tous les trois, ça va être le nettoyage, d'une moto. Donc, on a une vidéo qu'Alain a faite le week-end dernier qu'il va nous commenter aujourd'hui. Et nous avons Cathy en direct live qui va nous montrer le nettoyage des accessoires. On va commencer par Alain. Bonjour. Alors, Alain... Ah, c'est la vidéo, elle est là sur l'autre écran, d'accord. Je vais me retirer de là. Alain, est-ce que tu veux nous dire 3 mots sur qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je m'appelle Alain, j'ai la chance de vivre en Bretagne où nous aussi il fait beau, contrairement à ce que croit la majorité des gens, et c'est tant mieux, comme ça on est moins nombreux sur nos plages quand on a le droit d'y aller. J'ai rencontré Vapodil lors d'un salon petite enfance sur Paris, puisque je m'occupais surtout de mobilier pour les crèches, mobilier qui fait fabriquer dans les CAT. Donc, je faisais un certain nombre de salons et j'ai rencontré Vapodil dans ce cadre-là. Donc, j'ai suivi le cursus normal, c'est-à-dire d'acquérir mon propre matériel pour mon domicile, puisque à l'époque, j'avais encore 2 gamins à la maison. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené ensuite à chercher à présenter ou à conseiller Vapodil à mes clients et au sens large à la Bretagne et à quelques grands comptes. Voilà, je pense que ça résume à peu près mon cursus auprès de Vapodil. Et ça fait maintenant un peu moins de 10 ans, ça doit faire une 8aine d'années que je travaille avec Vapodil au quotidien et professionnellement aussi. Super, merci beaucoup Alain. Je t'en prie. Alors, on va montrer la vidéo. Voilà. Que tu nous as concocté. Alors. Voilà. Il n'y a pas de son. Et c'est parti. Voilà, donc l'idée, tu veux que je commente en même temps? Vas-y, vas-y. Donc l'idée, effectivement, c'est de vous présenter le nettoyage d'une moto. Je précise quand même que la moto, à mon sens, c'est un des objets les plus compliqués à nettoyer parce qu'il y a énormément, d'une part, il y a énormément d'interstices qui sont difficilement accessibles. Et d'autre part, comme tout ce qui roule, elles sont extrêmement sensibles aux taches de goudron et aux autres salitures, pas toujours faciles d'accès. Donc, on va faire le cursus ensemble, c'est-à-dire Vapodil dans un premier temps, mais bien évidemment, avant de commencer à travailler sur la moto, j'aurais graissé l'ensemble de mes joints de façon à pouvoir utiliser les accessoires facilement. Vapodil est resté dans son sac pour se protéger des coups, pour se protéger effectivement de l'abrasion du sol. Donc, je trouve qu'avec le sac, pour moi, c'était bien plus pratique et puis ça permet de faire le tour de la moto sans se prendre les pieds dans les câbles, comme on dit. Je ne sais pas si vous voyez l'image avec, voilà, on va commencer donc par le début, c'est-à-dire dépoussiérer et nettoyer. Donc là, je vais utiliser uniquement le pistolet avec la microfibre adéquate. La peinture n'a pas besoin elle a besoin surtout d'absorber la microfibre, d'être absorbante pour récupérer toutes les poussières et les salissures qui peuvent être sur cet espace de la moto. Je vais aussi nettoyer des choses qui brillent avec et on les finira plus proprement avec en passant un cristal dessus. Là, par exemple, la selle, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas besoin d'être en contact avec la selle, il n'y a pas besoin d'augmenter le niveau de température du Vapodil, il suffit simplement d'enlever les saletés qui sont dessus et de récupérer avec le gant. Et d'ailleurs, je précise, là, je ne sais pas si on le voit à l'image, ça sèche extrêmement vite, c'est-à-dire que quelle que soit la surface, dans les secondes qui suivent, je n'exagère pas, c'est visible à l'écran, on peut utiliser, c'est totalement sec. Là, donc, j'avais commencé comme d'habitude par le haut de ce que je nettoie, de façon à ce que s'il y a des salissures qui tombent, elles tomberont sur des espaces qu'on nettoiera plus tard.
Voilà, ici, on a des plastiques, donc c'est facile à nettoyer avec Vapodil puisqu'on va aller vraiment, vraiment dans les petites fentes, dans les petits coins. Je récupère l'humidité sans frotter. Alors, je ne sais pas si on le voit vraiment à l'image. Je n'exerce pratiquement aucune pression sur la microfibre. Elle est juste là pour récupérer l'humidité résiduelle. Je n'ai vraiment pas besoin d'appuyer. Il y a des choses où on aura peut-être besoin d'appuyer, même si Diane ne sera pas contente, mais quand même, je le stipulerai par déontologie. Là, voilà, on commence à aller véritablement là dans les coins, dans les endroits qui ne sont pas forcément simples, sur des formes rondes. Donc, on est obligé de travailler sur la forme ronde en passant Vapodil juste sur une des parties, ça suffit. Et on va aller sur des endroits qui sont mats. Donc, on n'a pas besoin de faire briller. Donc, le gant suffit largement. Ensuite, là, maintenant, on va passer à des choses, de nouveau des interstices, à des espaces qui ne sont vraiment pas faciles d'accès entre deux pièces et des espaces qu'on a besoin de faire briller, parce que là, c'est des pièces métal qui vont être brillantes. Donc, effectivement, il suffit de rapprocher Vapodil et de passer la microfibre adéquate, c'est-à-dire la cristal. Il n'y a pas de difficulté particulière, je n'ai pas besoin de frotter là non plus. On est sur l'échappement. L'échappement, c'est une pièce importante, tout du moins pour les motards. On aime bien que ça fasse un joli son et que ça brille. Donc là, tout ce qui est taches de goudron, on va les faire partir grâce à la température. Ça sert strictement à rien de frotter. Il suffit de faire fondre la tache de goudron avec la température du Vapodil, c'est-à-dire 120 degrés. Et lorsqu'elle commence à se répandre sur la surface, il suffit de la capter soit avec la microfibre, soit avec des chiffons un peu plus sales. Voilà. Là et maintenant, on va commencer à utiliser. On peut arrêter l'image ou pas? On va commencer, merci. Voilà, on va commencer à utiliser un des deux sprayers. On a deux sprayers à notre disposition. On les a vus brièvement tout à l'heure. On a un sprayer court qui va nous être fort utile avec une petite brosse et une microfibre par-dessus, de pouvoir nettoyer les rayons. Un seul passage suffira, les rayons d'une moto, bien qu'ils soient sales, ça part au premier passage. Et là, on a le sprayer long qui, lui, va nous permettre d'accéder à des endroits particulièrement inaccessibles. Si tu peux avoir la gentillesse de remettre en merci beaucoup. Voilà, donc là, je vide mon flexible préalablement puisque l'eau qui est dans le flexible ne m'est d'aucune utilité si ce n'est d'humidifier ma microfibre prématurément. Donc, on va éviter ce phénomène-là pour avoir une microfibre toujours performante. Et on va aller pouvoir même travailler, on le verra dans la seconde qui suit, sur ce qu'on appelle chez nous les amortisseurs ou ressorts centraux. Donc, c'est une pièce qui est extrêmement difficile d'accès sur une moto et pourtant on va pouvoir la nettoyer sans aucune difficulté avec un simple passage de pression. Voilà. Là, le support est en métal, donc je peux utiliser à mon choix soit un gant, soit la microfibre cristal. Voilà, un aspect important des choses, c'est souvent le cas dans l'utilisation du Vapodil. La plupart du temps, le pistolet tout seul suffit largement. Si on est sur un support mat ou sur un support de tissu, on va pouvoir utiliser une microfibre gant pour le cas ou carré. Si on est effectivement sur des choses à faire briller, on utilisera le fil cristal comme c'est le cas pour la moto. Voilà, donc vous voyez au sol, il y a les deux sprayers, le sprayer long, le sprayer court. Les deux sont vraiment complémentaires, ils ne font pas forcément le même travail et c'est des accès qui sont chacun leur particularisme. Moi, j'aime bien utiliser le court pour nettoyer tout ce qui est les cylindres métalliques du moteur de la moto. Ça me semble beaucoup plus simple que le long. Je mets dessus ma petite brosse noire et je vais pouvoir aller aider le travail du Vapodil et de la vapeur sèche. La broche, je n'appuierai pas dessus, je ne veux pas rayer mon support, je n'ai aucun intérêt à rayer ma moto. L'idée, c'est simplement d'accompagner la puissance du Vapodil à aller chercher des salissures qui sont vraiment incrustées au fond du cylindre. Là, on travaille maintenant en haut de la moto sur tout ce qui brille. Donc, je vais prendre un cristal. Je ne sais pas si on le voit sur les images, ce n'est pas toujours parlant. J'ai vraiment fait un gros effort sur moi puisque je suis ce que ma maman appelait un brise-fer. Et pourtant, j'ai fait l'effort vraiment de ne pas appuyer, de ne pas frotter. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Voilà, un simple geste
pour récupérer l'humidité résiduelle. Et On le voit, Alain. On Pardon? le voit. On en Voilà, rigolait ok, ça va. Je justement suis rassuré hier. parce que c'est ce que j'essayais de faire passer et je sais que j'ai le geste parfois brusque. Non, non, on le voit bien et on en rigolait justement hier quand je faisais le montage de la vidéo parce que justement, des fois, tu peux être un peu brusque sur certaines choses, mais par contre, là, quand tu es avec ta moto, tu es doux, délicat. Ça marche avec ma copine On en aussi. rigolait. Ouais. Ça marche avec ma copine. Donc là, ici, effectivement, je ne frotte pas. Je vais changer là de support. Là, j'ai plus besoin de faire briller. C'est des pièces qui sont mates et qui sont très, très belles lorsqu'elles rendent leur mat. Elles sèchent instantanément. C'est totalement désinfecté et elles vont avoir la restitution sortie d'usine. Les optiques, ça c'est important, c'est valable aussi pour les vitres qu'on a à nos domiciles ou les phares de voiture. Je vais de nouveau utiliser le pistolet seul. Je n'ai pas besoin d'augmenter la puissance avec un sprayer. Voilà, je vais m'en rapprocher assez près puisque c'est un. Lorsqu'on roule sur ce type de moto, on prend énormément de moustiques et de moustiques ou de moucherons qui viennent se coller sur les surfaces plates. Simplement en m'approchant, je vais véritablement les décoller et les expulser du phare. Et ensuite, je vais récupérer de nouveau l'humidité résiduelle et ces résidus avec une microfibre extrêmement absorbante qui est le gant. Et ensuite, juste pour le plaisir de l'œil ou de satisfaire mon ego, j'aurais passé à la fin, après cette première opération, je vais passer un cristal de façon à juste faire briller le nécessaire. Et là non plus, je ne frotte pas. Donc là, c'est exactement ce Voilà, que tu disais, hein, les salissures incrustées, on passe le pistolet. On tout à appelle ça au fait, contact, mais sans toucher. Il n'y a pas besoin de toucher, on se rapproche vraiment, mais c'est tout. Et on décolle, on exactement. fait filer. Et là, on va nettoyer la partie la plus difficile d'une moto, c'est la face avant. Hein. La face avant, c'est là ce qui prend tous les impacts. Vous voyez, sur une peinture qui est une peinture métallisée vernie, il n'y a aucun risque. Je rapproche mon pistolet sans frotter. Ça ne sert strictement à rien. Le pire qui puisse se procéder, ça serait l'effet inverse que celui escompté. Ça serait que je pourrais rayer en appuyant comme un sourd, je pourrais rayer ma peinture. J'en ai vraiment pas le besoin. Il suffit de rester à quelques millimètres. Et là, on va voir s'évader devant nous tout ce qui est impact de moucherons. Voilà, c'est fait. Sur la pièce métallique qui viennent de partir, les deux qui étaient noirs. On va même pouvoir nettoyer les plastiques, protection du système d'amortissement. Tout ce qui est entre les interstices des roues, des rayons, des systèmes de frein est accessible sans aucune difficulté. Voilà, je n'ai pas besoin de frotter non plus. L'idée, c'est de récupérer l'humidité résiduelle pour ne pas avoir de traces. Il n'y a pas de risque de rouille, hein. Il y a très peu d'humidité. Entre 5 et 7 ce n'est pas de l'eau, hein, c'est de la vapeur sèche. Voilà. Et là, on va pouvoir même travailler sur les cylindres pour éviter pour enlever tout ce qui est traces de goudron, d'huile ou de genre de choses ou de poussière. Il n'y a pas un endroit, même si c'est un modèle qui est très particulier chez BMW parce que c'est des systèmes de refroidissement par air, donc les cylindres ont encore ces formes où les ailettes justement permettent de refroidir le moteur. Et dans les ailettes qui sont des espaces de 2 à 3 mm maximum, on va quand même pouvoir aller chercher la poussière et les salissures. Là, c'est pareil, les chromes, on les remet en état avec une facilité déconcertante. On n'a pas On se nécessité. voit dedans. Et on voit la caméra woman dedans, effectivement, qui est en rouge. C'est le petit sapeuron rouge là, que j'ai enlevé. Voilà. Et elle est en train, effectivement, d'avoir la gentillesse de pouvoir m'aider à faire cette vidéo. Voilà. Donc, on peut changer de support très vite. On peut changer d'espace très vite. On a accès à l'ensemble des rayons, à l'ensemble de la jante. La jante se nettoie avec un seul passage de la microfibre. C'est vraiment délirant. C'est un des jouets, la moto, le plus marquant à utiliser avec Vapodil. Je l'utilise aussi pour tout, hein, notamment pour les voitures, mais là, en moto, c'est particulièrement impressionnant. Alors, Super, suite à merci ma beaucoup, Alain. prestation, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais, Diane. On n'est pas plus C'est parfait. nombreux. Ben écoute, non. Ce matin, alors j'ai Paul qui Ou alors, on s'est disait. trompé de fuseau horaire. Prochaine fois, on fera ça à midi. Hop.
Ah, il y avait un rendez-vous avec la station spatiale. C'est peut-être pour ça les gens ont eu envie de décoller aussi. C'est pas Ok. impossible. C'est pas grave. De toute façon, c'est un Vapolive qui est enregistré et qui sera mis en replay ensuite. C'est pas grave du tout. Voilà. Super. Merci En tout beaucoup, cas, Alain. Ben, merci à toutes les deux et merci à toi surtout de l'organisation de ce joli moment là. Mais je t'en prie. Alors, maintenant, on va faire un tour chez Cathy. Alors, Cathy, on a vidéo Cathy. Là, alors je vais mettre les voilà. deux là pour le moment, comme ça on voit de tous les côtés. Voilà. Hop. Est-ce que tu me vois bien Oui, Cathy, on est chez toi. Écoute, j'ai mis les deux caméras. bon, c'est peut-être pas utile. Une seule suffit, celle où je présente. Oui. Enfin, là, pour le moment, je te laisse faire ta petite, déjà te présenter. Okay. Même si je pense Alors, que, en aparté, je vais me présenter, mais je voulais féliciter Alain qui a fait un gros effort pour parler comme ça et pour son premier Vapolive. Donc, je suis très heureuse de le faire avec lui. Merci. Et je trouve que tu as donné les arguments, les arguments percutants pour un vrai motard. Et ça, c'était super précieux. Donc, merci pour ça. Ben, merci à toi. Donc, alors moi, je suis Cathy Jaron. Vous avez un petit peu l'habitude de me voir sur les Vapolive parce que j'aime me transmettre. Donc, moi, je suis conseillère depuis bientôt 6 ans maintenant. J'ai tellement découvert Vapodil dans tous les sens au niveau de ma maison, mais aussi dans des circonstances des fois particulières au niveau des nettoyages que je suis tellement enthousiaste que je continue à le faire partager. Et j'avais donc à cœur de vous montrer aussi la partie moto, puisque mon mari est motard également. Et que, effectivement, pour nettoyer sa moto, il n'y a que le Vapodil qui a grâce à ses yeux pour ne pas abîmer toute la carrosserie, etc. Et d'aller dans les petits coins surtout, parce que les motards sont très intéressés à aller vraiment dans les petits coins. Donc là, pour la partie moto, vous avez vu, mais on peut également nettoyer les accessoires. Donc, vous allez pouvoir nettoyer votre casque, les gants, les chaussures de moto, mais également le blouson en cuir. Donc là, je me suis préparée avec la cristal donc pour faire briller tout ce qui est partie visière du casque. Et puis, le gant va beaucoup me servir aussi à éliminer donc les saletés qu'on aura pu récupérer sur le casque, sur le gant et les chaussures. Donc, je vais commencer sur des choses assez propres, on va dire, et on finira par le plus sale au niveau des chaussures. Donc là, je vais purger. Donc, j'ai toujours à portée de main le pichet avec une microfibre dedans pour pouvoir bien purger l'humidité. Un petit peu, voilà, pour être vraiment en vapeur sèche. Donc là, je vais commencer par faire l'intérieur du casque, puisque vous allez pouvoir assainir et retirer donc tout ce qui est bactéries, transpiration et tout au niveau de l'intérieur du casque. J'ai juste à vaporiser au pistolet. Tout l'intérieur et j'élimine le maquillage. Pour une femme, voilà, ça peut être un petit peu de maquillage. Donc, je vais éliminer le gras que j'aurais pu déposer sur mon casque et également, quand il fait très chaud, la transpiration. Et ensuite, on va passer sur l'extérieur du casque. Pareil, pistolet suffit. Je ramasse. Je caresse. Il n'y a pas besoin d'aller. Ça se fait très, très vite. Et donc, au niveau de la visière, on va faire pareil. J'élimine, donc si j'ai pu ramasser des petits moucherons, des moustiques pendant le trajet, ça fait un super effet avec la vapeur. Voilà. Et là, comme je suis sur une partie qui brille, je vais plutôt me servir du cristal pour finir comme une vitre, en fait, pour éliminer toute la... Voilà, pour faire briller ma partie visière. Voilà, mon casque est parfaitement propre. Quand j'ai fini de faire ma petite balade, je lui donne un petit coup, comme ça, il est rangé dans sa housse très propre. Ensuite, on va passer au gant. De la même manière que pour le casque, je vais aussi faire l'intérieur du gant. Je vais envoyer la vapeur dans le gant. Oups.
en faisant ça, eh bien, vous allez complètement désodoriser les bandes. Voilà. Ça va sécher très vite puisqu'on est en vapeur sèche. Et je vais faire la même chose sur l'extérieur. C'est du cuir, juste vaporisé. Et j'élimine, encore une fois, j'essuie. Le cuir adore parce que ça le fait respirer. Il n'y a pas besoin de faire plus de gestes que ça. C'est très facile à nettoyer. Voilà. Donc, sur la partie chaussures, je ferai le gant avec une autre microfibre. Donc, je termine avec mon gant donc sur la partie chaussures. De la même manière que le gant, que le casque, on va aussi assainir l'intérieur des chaussures. Enlever les odeurs. Donc, une odeur est une bactérie qui se développe. Si vous envoyez la vapeur sèche dans votre chaussure, vous allez tuer les bactéries, éliminer donc les résidus ou les champignons qui pourraient se développer. Si vous laissez, par exemple, vous ne faites pas de moto l'hiver, je vous préconise vraiment de le faire avant de les remiser au placard. Comme ça, vous n'aurez rien qui va se développer pendant l'hiver. Donc, j'envoie à l'intérieur de la chaussure. Je ramasse, évidemment, toujours. J'essuie. Et là, vous voyez, c'est un genre de nubuck d'un. Pas de problème. Je vais vaporiser dessus. Y compris la semelle. Et je ramasse. Encore une fois. Vous allez complètement éliminer la poussière et les saletés que vous aurez récupérées pendant votre balade. Et vos chaussures sont parfaitement propres. Vous voyez la différence entre les deux. Déjà, on a récupéré un petit peu de couleur. Voilà pour les chaussures. Et donc, pour finir, je vais prendre le blouson de cuir. Donc, le blouson de cuir, on va pouvoir travailler pareil, de la même manière, de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour ce faire, j'ai pris la grande brosse triangulaire avec le carré orange pour pouvoir faire du pressing en fait. Donc, je vais purger à nouveau. Je coiffe la brosse et là, je vais passer à l'intérieur du blouson sur la doublure. Voilà. Je vais insister au niveau des aisselles, toujours pareil, pour éliminer les bactéries. Et je vais faire l'extérieur du blouson. De la même manière, ça je le fais régulièrement, mais aussi quand vous avez fini, l'été est fini et que vous n'avez plus à l'utiliser, eh bien, c'est bien de le ranger extrêmement propre. Et donc, pareil, j'envoie la vapeur sur le cuir. Voilà. Je ferai la même chose également à l'arrière. Vous pouvez ramasser un petit peu si vous voyez encore des résidus. Mon gant est un avantage aussi. Vous voyez, j'ai travaillé avec une face de mon gant. Donc, celle-ci, elle est quand même salie par ce que j'ai fait avec le niveau des chaussures. Mais je peux le retourner. J'ai encore un autre côté propre. Et ça, c'est bien pratique pour ne pas avoir à salir trop de microfibres. Avec une seule, vous pouvez faire tous vos accessoires de moto sans problème. Et tous mes accessoires sont propres à être rangés pour la prochaine balade. Super, voilà, merci beaucoup Cathy. Avec plaisir. Je vois que tu es super bien équipée, tu as un beau casque et tout, la belle veste. Oui. J'ai été gâtée. J'ai le droit de dire un truc sur les chaussures. Oui. Alors, les chaussures, alors ce n'était pas dans le cadre moto, mais puisqu'on est en comité restreint, les chaussures, moi, ce que j'aimais bien avec mes gamins, c'est que je les faisais durer plus longtemps parce qu'ils voulaient, à chaque fois que les baskets blanches, le bas de la basket n'était plus blanche, il fallait changer la basket à les écouter. Dans la cour de récré, avec Vapodil, on les récupère facilement. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Et en plus, pour la partie adolescent, c'est une période qui est compliquée parce qu'ils sont en pleine progression d'hormones, donc il y a beaucoup de transpiration et ça permet effectivement de garder les baskets plus saines. Plus longtemps, ouais. Tout à fait. Absolument.
Et puis pour ce style de matériel de motard, c'est la même chose. C'est pas la veste, les chaussures, le casque, c'est pas des éléments qui sont facilement nettoyables du tout. L'intérieur des casques, c'est pas des choses qu'on peut retirer facilement et voilà. Et pourtant, on transpire beaucoup dedans. Et qui dit bactéries aussi, dit voilà, odeur, etc. C'est ce que tu disais, Cathy, tout à l'heure. Donc, c'est vraiment sympa de pouvoir les nettoyer, aussi facilement. Et on en avait discuté avec mon papa, justement, quand j'étais chez lui, parce que vous savez que mon papa était motard et champion de France de motocross plusieurs fois et grand motard. Et il a une collection de vestes absolument hallucinante et de casques. Et tout ça, ça a été justement mis de côté. Il n'a jamais voulu s'en séparer. Ils sont encore là aujourd'hui. Il ne s'en est jamais séparé parce que ça lui tenait à cœur. Et il ne les utilisait plus. Pourquoi? Parce que ils étaient trop sales, trop abîmés et qu'à un moment, c'est plus possible de les nettoyer, quoi. Alors que là, avec la vapeur sèche, on peut les garder vraiment, vraiment très, très longtemps. Moi, j'ai la même chose. Je ne suis pas motarde. Très, très mauvaise motarde et VTT, vélo. C'est une catastrophe intersidérale. J'arrive à me vautrer de mon VTT à l'arrêt. Mais quand j'en fais, vous voyez, j'ai des gants, justement. J'ai des petits gants spéciaux pour le VTT. Et sauf que ces trucs-là, si on les passe en machine, c'est pas des gros trucs non plus. Si je les passe en machine, au bout de 3-4 fois, ils sont nasses, quoi. Alors que là, je peux passer un coup de Vapodil dedans et ça les garde super bien. Donc ça, c'est super pratique pour ça. Merci à tous les deux. Est-ce que nous avons des questions? Non, moi, je n'ai pas de questions. Par contre, j'ai trouvé que la vidéo de la moto, elle était très claire. Et puis la moto, elle est juste splendide, on la dirait toute neuve. Elle est pas vieille. Elle est pas vieille. D'accord. C'est BMW qui sort sur la tendance de l'ancien, mais c'est des motos récentes. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, le résultat est probant, quoi. Et puis, ouais, c'était très fluide. Même si au début, je suivais quand même et je regardais, j'étais occupée à autre chose, mais je suivais. Et non, c'est bien. Donc, je vais pouvoir transmettre à mes contacts motards parce que j'y ai pensé en regardant la vidéo, en fait. C'est là que ça a fait tilt. Oui. Donc voilà, félicitations. Merci et puis beaucoup, pour les Catherine. vêtements aussi, parce que je me souviens, mon fils est parti à l'étranger et à une époque, il faisait de la moto et il m'avait confié tout son matériel parce que il partait, on ne savait pas pour combien d'années. Et moi, j'ai rien trouvé de mieux que pour pas laisser son blouson qui avait été porté, je l'ai lavé. Quand je lui ai dit, il était moyennement content, mais bon. Il s'est pas fâché, mais il m'a dit non, un blouson, ça se lave pas, quoi. Et oui, je n'avais pas Vapodil à l'époque. Voilà. Du coup, tu lui as pourri son blouson. J'avais quand même fait un cycle très délicat, mais bon, voilà, c'est pas prévu pour. Non, mais c'est pas évident ni à nettoyer, ni à sécher derrière. C'est des matières aussi spéciales, très épaisses, suivant le type de blouson. Par exemple, là, Cathy a vraiment un gros blouson nickel pour la moto qui protège bien en cas de chute, en cas de glissade et tout. C'est des matières qui sont vraiment très, très costauds pour éviter de se râper la peau. Et du coup, c'est très, très difficile à nettoyer. Mais difficile à nettoyer. Merci, Catherine. Alors, si nous n'avons pas d'autres questions, je vais en profiter pour vous montrer, pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vais vous montrer. Je suis sur la boutique. Allez, je commence par la boutique. Alors, tiens, c'est très bien, on l'a mis en avant. Cathy, ça c'était chez toi, j'ai vu les tapis éviers qui sont généralement pour les éviers, mais qui ont d'autres possibilités. Donc là, voilà, Cathy, tu l'avais utilisé pour le nettoyage des chaussures. C'est vrai que c'est génial parce que ça va… Il est très absorbant, donc c'est vrai qu'il est vraiment pratique pour plein de choses à nettoyer en fait. Il absorbe tout au niveau poussière, au niveau humidité, donc il est parfait. C'est top. Moi, je l'utilise, je le dis à chaque fois, mais je le répète parce que je l'aime beaucoup. Je l'utilise comme dessous de fesses dans ma voiture.
sur mon siège conducteur, j'ai toujours mon tapis évier. En hiver, il est un petit peu chaud, voilà, assez agréable quand on n'a pas de siège chauffant. Et en été, si on colle un peu au siège ou quoi, que c'est pas agréable, bah, c'est très bien parce que ça, c'est doux et puis ça se nettoie super facilement. Je vais nous montrer aussi, Alain, il nous avait montré le spray, je vais y arriver, le sprayer long, qui est bien sympathique aussi. Qui sert, on l'a dit, Alain l'a très très bien montré dans la vidéo, à aller dans les coins difficiles d'accès. Donc sur une moto, ce que tu disais, amortisseur, ça sert aussi très bien à la maison pour tout ce qui est radiateur, les derrière de meubles, les dessous de meubles, tout ce qui est difficile d'accès, on l'utilise, ça marche très très bien. Je vais vous montrer aussi la Vapotech. Donc ça, c'est sur le site vapodil.com. La Vapotech. Alors après, vu les personnes qu'on a aujourd'hui, Paul, elle est là pratiquement à chaque fois, hein, Madame Béranger, donc vous devrez, c'est même à vous que j'aurais dû poser la question et dire alors où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on trouve la Vapotech? Donc la Vapotech, elle est ici et vous avez déjà une fiche qui est créée pour la moto et cuir de moto, casque et matériel de sport. Donc là, vous allez retrouver toutes les indications données par Alain, les trucs et astuces. Et puis, vous allez retrouver bientôt la vidéo sur la Vapo TV. Donc, dès la semaine prochaine, on mettra ce live en replay. Ah, cool. Là, vous avez les précédents. Par exemple, la semaine dernière, voilà, on avait fait spécial voiture. Les toilettes, voilà, on les met ici. Si vous cherchez quelque chose de spécifique, vous pouvez taper directement dans la barre de recherche, voir si on a l'activité dessus. Voilà pour les informations. Coucou Karine qui nous a rejoint au milieu. Je vous remets notre adresse mail si vous souhaitez nous contacter pour avoir plus d'informations ou si vous avez des questions ou si vous avez aussi des choses, des commentaires, des remarques ou des idées pour les prochains Vapo Live. Vous pouvez m'écrire directement à info@vapodil.com. Voilà. Eh bien, nous avons fait le tour. Est-ce que vous avez des questions encore? Ou est-ce qu'on passe à l'apéro? Je commence. Bon, il est un peu tôt. Ah bah, attends, Catherine, il est 11h06. Le temps Oui, de préparer, c'est l'heure. Trop tôt. J'ai déjeuné il y a 1 heure, donc tu vois, l'apéro, il va attendre un peu. Merci, Paul, de votre commentaire. C'est toujours agréable d'avoir des spectateurs. Qui l'a dit, spectatrices. Mais Paul est une spectatrice assidue. Hein. On la retrouve pratiquement toutes les semaines. C'est sympa. Vous êtes d'où, Paul? Ça fait plaisir. Alors, en bas de l'écran, dans discussion, Alain. Oui, d'accord, mais je me demandais de quelle région était Madame Béranger. Genève. Lyonnaise. Oh, ben, on mange pas mal non plus. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, si on a fait le tour de la question aujourd'hui, je vais vous souhaiter à tous un très, très bon week-end. Profitez bien. Ah, mais Paul, vous êtes bretonne à la base. Non, bretonne à la base. Me disais aussi. Bretonne, voilà. mais qui habite à Genève. Oh là là, le dépaysement. On est entre bretons ce matin. Pardon? Je peux rajouter un mot? Oui, avec plaisir. Je n'ai pas encore de moto, mais je n'ai que 74 ans, alors il est permis d'espérer. Voilà. Et puis, il n'est jamais trop tard. Je regarde toutes les démonstrations de Vapodil. J'ai compris qu'on peut l'expédier à Genève, que c'est une question de TVA, c'est de l'export normal, mais il y a des douanes très sévères. Donc, j'attends d'être en Bretagne pour l'acheter et après, je le rapporterai à Genève. Voilà, vous savez tout. Génial. Avec plaisir. Il faudra contacter Alain alors. Oui. Bah, oui, Alain, oui, Cathy ou Diane au siège. Non, Alain, tu es de Bretagne. Ça me fera plaisir. Mais Moi aussi, Diane au siège, elle s'est dispatchée après. Il en faut pour tout le monde. C'est bien aussi. Partager, c'est meilleur. Merci Diane pour ton accompagnement, toujours efficace et au top.
Merci beaucoup, merci à vous, merci à tous les deux de m'accompagner sur ce Vapo Live. Et laisse pas les chats dehors. Hein. Non, ça va, ils sont rentrés. Bon, bah... Bon week-end. Merci à tous, bon week-end à tout le monde alors. Merci, bon week-end. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.